je vais dénoncer ce matin un certain nombre de préfets du Cameroun. Ils sont nombreux. Pas tous, mais ils sont nombreux. Qui ont créé des sociétés écrans dans leurs différentes circonscriptions, dans leurs départements, et qui gagnent la plupart des marchés publics au détriment des hommes d'affaires. Vous savez que le préfet, c'est lui qui coordonne les BIP. On dit qu'il gère le carton. Il gère les cartons. Alors, dans la plupart des départements, les hommes d'affaires se plaignent que leurs principaux adversaires dans les marchés publics, dans l'attribution des marchés publics, ce sont les préfets eux-mêmes. Et comment ils découvrent cela? Ils découvrent cela parce que les préfets sont très enclins à imposer aux différents chefs de structure, des délégués départementaux qui travaillent avec les préfets à l'attribution des BIP, à contraindre ces derniers à signer les documents. C'est-à-dire le préfet, il appelle le délégué départemental de la faune. Il faut signer. Les gars se disent, mais quel est l'intérêt du préfet? Est-ce que alors, ils sont de plus en plus nombreux qui se sont transformés en personnes qui gagnent les marchés publics au détriment des hommes d'affaires. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Je passe d'abord la parole à Bernard Orona. Ça devient donc un phénomène. Ce n'est pas tous les préfets, mais bon nombre d'entre eux excellent dans ce que Blériot est en train de dénoncer ce matin. Non, c'est tous les préfets. Ah, oh là là, pas Oui, tous quand même. c'est tous les préfets. Vous voulez dire que tous les préfets travaillent mal? Est-ce qu'on dit qu'ils travaillent mal? On dit... Bernard, ma dénonciation a dit certains préfets. Moi, je dis que... Limite, toi, tu as fait la même enquête que moi. Non, moi, je ne suis pas dans ton enquête. Non, nous allons dire certains. Bon, parce qu'il y en a quand même qui travaillent bien. Est-ce que il y en a qui le font pas? Faire les marchés veut dire travailler mal? Oui, c'est un délit d'initié. D'accord. Puisqu'ils c'est eux qui sont donc certains préfets. Voilà. Là, ça vous arrange. Alors, certains préfets, là, ils ont deux choses dans lesquelles ils excellent. Il y a ces marchés et il y a le terrain. Ouais. Vous savez, lorsque vous arrivez dans une circonscription administrative, vous voyez un préfet, il a deux choses, deux préoccupations principales au quotidien. Il suit ses marchés, parce qu'il a des sociétés qu'il crée lui-même, des sociétés écrans, parfois portées par les épouses, les enfants, les beaux-frères, et quelques personnes bien ciblées autour de cette autorité administrative. Il y a donc aussi les terrains. Le préfet, dans sa circonscription, est pratiquement l'homme qui a le plus de terres. Parce que quand il part de là, il a des dizaines et des dizaines de titres fonciers qu'il a royalement acquis par des transactions. Si vous voulez faire ci ou ça, il vous demande sa part de terre. Et donc, ça commence à ne pas être bien. Délit d'initié, bon, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, mais je pense quand même que c'est beaucoup de pouvoir. Et les préfets n'ont plus grand-chose aujourd'hui. Hein. Ils ne gèrent que ces cartons-là. Ils ne gèrent que ces cartons-là, donc ils ne peuvent pas badiner. Vous voulez qu'ils aient quoi? Avant, ils avaient quand même beaucoup d'autorité. C'était un peu bien pour les préfets, mais aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à gérer dans les circonscriptions départementales. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Je dis qu'il n'y a que ces cartons. Ils font et le terrain. Ça, pourquoi ils sont payés? Vous voulez qu'ils gèrent quoi? C'est des autorités administratives qui ont droit à, comment vous appelez ça? Ils ont un droit de signature, ils ont un article 2 dans leur décret, l'article 2. Et on ne leur donne plus l'article 2 là. Grand chose. Maintenant, même pour qu'un Grand chose pour toi, c'est quoi? Pour qu'un préfet ait une voiture maintenant, il faut que Tanganji fasse des mains des pieds. Si un préfet n'a pas une voiture, c'est pas normal, puisque moi je vois les sous-préfets qui ont des voitures. Mais oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette voiture-là, c'est difficile parfois ici. Donc ce n'est plus vraiment ce poste prestigieux que les gens enviaient par le passé. De plus en plus, les gens... Mais pourquoi ils ne démissionnent pas? Vous voyez, dans les administrations centrales, maintenant, les administrateurs civils sont les plus nombreux à chercher à être directeurs de ceci, conseillers techniques là-bas, inspecteurs, dans les administrations centrales, dans les ministères. Très bien. Et même dans certaines sociétés les administrateurs préfèrent déjà aller là-bas parce que c'est un peu plus juteux. Ça leur donne un peu plus d'épaisseur dans leur porte-monnaie par rapport au commandement qui était jadis quelque chose de très prestigieux. Mais aujourd'hui, les gens fuient là-bas pour aller là où on gère plus. Professeur Novici,
Kanto aurait peur de Biya parce qu'il a été sous les ordres de Biya. Macky Sall a été sous les ordres d'Abdoulaye Wade. Mais il a battu Abdoulaye Wade, il est devenu chef. Le fait d'avoir été collaborateur de quelqu'un ne vous empêche pas de l'affronter et de le battre à une élection. Bon, je ne sais pas si Cabral a aussi été sous les ordres de Biya. Et d'autres qu'on menace dans l'ombre, qui aimeraient bien affronter Biya. On a peur, pas de Biya, l'homme. On a peur de toute cette artillerie que décrivait le professeur Baebek. On a peur de Biya qui est le propriétaire du Conseil constitutionnel, qui est propriétaire de l'ECAM, qui est propriétaire de ceci, de cela. Mais ça fait peur, bien évidemment. Un homme qui a toutes les armes pour lui seul. On n'a pas peur du candidat. Si lui n'a pas peur, mais qu'il permette que le jeu soit équilibré, que le jeu soit libre. Et on verra s'il peut battre, ne serait-ce que notre technicien qui est ici au plateau, c'est-à-dire Ondoa Narcisse. La question est celle de savoir Voilà. si les évêques, clairement, sont contre une éventualité de candidature du président Paul Biya. Parfait, ici, je n'ai fait que cela depuis. Je dis tous les hommes sensés, tous les hommes qui portent encore leur tête sur leur... même les militaires. Je dis que tout le monde qui porte sa tête même le gouvernement. sur ses épaules, même le RDP. vous pensez que même quand il s'assoit même à l'intérieur de la maison, à la maison on ne dit pas que papa laisse. Qui est... Mais bien sûr, Il n'a pas une famille qui l'aime. qui l'aime, que papa a l'homme. Donc, ceux qui demandent au président de se représenter... C'est l'hypocrisie, parfait ici. Oui. C'est l'hypocrisie. La vérité. C'est la Toute personne qui dit au président Paul Biya de se présenter est un monstre. Comment ça? Un monstre, c'est-à-dire une méchante personne au fond de son... Non, il y a des lâches. Non, mais c'est un monstre d'abord. Il faut voir celui-là comme un monstre. Il y a des lâches. Non, c'est ça, ça Non, c'est ça, non. Non. Quand j'entends des gens dire que nous demandons le bon sens parce que l'opposition est faible. Vous êtes Eh bien, Ben Ali était le premier ministre de Bourguiba. Pourquoi a-t-il fait un coup d'État alors qu'il pouvait aller aux élections contre Bourguiba? Parce que le système ne permettait pas que tous ceux qui pouvaient se présenter contre Bourguiba aient la latitude, la sécurité et la certitude que le jeu électoral est normal. Après, ça a donné un coup d'État. Par tous les régimes totalitaires que j'ai cités ici, qui ont fini dans des coups d'État, c'est précisément parce que il n'était pas question de compétition. Il n'était donc pas question de faiblesse de certains compétiteurs. Il était question de système qui ne permet à personne de s'exprimer. Et le souci des évêques, de quelques évêques. Je suis venu ici aujourd'hui pour leur dire, n'ayez peur de rien. Vous êtes des consciences morales. Et parce que vous êtes des consciences morales, vous avez le devoir impérieux de veiller à ce que ce qui se passe dans la société reste conforme à l'ordre moral. Je n'invite pas que les évêques à prendre la parole. J'invite les artistes à prendre la parole. Vous êtes des élites. J'invite les universitaires à prendre la parole. Je félicite Abel Yonou. Je félicite Babi Sakana. Je demande que les autres enfants du pays ne laissent pas que le pays aille à la dérive. Avec certains, je crois que c'est la gouvernance sur ce plateau, hein, que ce soit, je pense, le professeur Owona qui n'a cessé de le dire, je vais le paraphraser, hein, que de s'attarder sur la non aux candidatures du président Paul Biya. Il revient à vous, les opposants, de mettre sur pied des bonnes stratégies pour le renverser. Non, il est un manipulateur de la pensée. Mais on n'est pas un gars sérieux. On le voit même pour le RDPC. Il a dit il y a quelques mois ici, il change. C'est un sophiste, c'est un menteur. C'est même pas là le problème. Oui. Parce que tu ne vas rien changer avec la même loi électorale. Tu ne vas rien changer avec le même ELICAM. Tu ne vas rien changer avec le même... Et tu ne vas rien changer avec le même candidat maître du jeu. C'est pourquoi je propose, pour m'adresser à lui, je dis ce que j'ai dit. Il y a un certain nombre de mesures ou des instructions qu'il peut donner. Oui. S'il ne peut pas donner ces instructions, par temps en temps, c'est encore eux-mêmes qui disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Mais ça va aux différentes personnes qui peuvent le faire, depuis le AGPR
jusqu'au gouvernement. Première chose à faire, c'est d'introduire à l'Assemblée la loi qui arrive là, en mars, une loi sur la commission neutre. Deuxième chose, tout le monde connaît les 4 ou 5 articles que tout le monde revendique, y compris les camps, à modifier dans le code électoral. Voilà, je donne là les voies qui vont apaiser la situation, qui est très tendue. La situation est très tendue, elle risque d'exploser. Qu'on libère les prisonniers de MRC. Ça, c'est les choses qui vont apaiser la tension. Il y a la crise du Nozo aussi. D'accord? Très bien. Voilà. C'est du chantage. Est-ce qu'il ne faut pas craindre? Quand tu dis que vous monsieur, Monsieur Baye. un peu de tenue quand même. J'ai dit à qui? Un peu de tenue. J'ai dit que j'ai dit que Un peu de tenue. Un peu de tenue. Il était tenue, monsieur. Professeur quand tu Pas comme ça. même pour ça même, Non, calmez-vous. même ça, mais Professeur, calmez-vous. quel menteur! Dis celui qui t'a dit que je dois vous faire Cher professeur. non, mais c'est même comme doyen. On a cher professeur. Monsieur Baye. Ne provoquez pas. Oh là là, vous savez. Calmez-vous, cher professeur. Il faut être digne. Je n'ai même pas fini. Il m'a laisse-le ça va pas. S'il vous plaît, professeur. On a fabriqué ça. dis pas ça. Il dit que moi je voulais j'ai dit ça à qui, mais ça gâte. C'est ça. Même si ça tourne, mais ça gâte. Gentil. Je voudrais mettre une parenthèse. Ayant été à la Sorbonne, mon directeur de thèse, Philippe, d'abord ma thèse de droit public, c'était un franc-maçon. Michel Alliot, grand maître d'Orient. Mon directeur de thèse, celui qui m'a encadré, ma deuxième thèse, parce que j'ai 2, je suis le seul professeur au Cameroun titulaire de 2 doctorats nouveau régime. Ma première thèse, celle de sciences politiques, sciences pour INALCO, mon directeur s'appelait Philippe Descraines. Il était de la Grande Loge de France. Ils ne m'ont jamais conditionné. Je voudrais apporter un témoignage ici. Les francs-maçons en Occident, tout ce qui est beau est construit par ces gens-là. Quand vous voyez Sébastopol, la Tour Eiffel, l'Obélix et tout ça. Mais les nôtres au Cameroun sont des piètres, excusez-moi, sont des gueux administratifs. Oh là là. Des gueux au sens de mendiants. Ils ne valent rien. Prenez mon village à Yabassi. Si vous voyez Yabassi, mon village paternel, et qu'on vous dise que 98% des gens qui ont occupé de hautes fonctions sont des francs-maçons, vous allez croire que ce sont des diables. Et mon témoignage, et je termine là. Ce ministre qui est franc-maçon et qui m'adore, qui ne m'a jamais fait du mal, m'a dit à deux que tu es quand même un universitaire. D'ailleurs, ce que la majorité des francs-maçons font ici, ce n'est pas ce qui est prescrit. Oui, mais parce qu'ils sont dans des cases de soumission. Ils sont devenus fous. Parce que je voudrais vous dire que je pensais que cette affaire a été tropicalisée. Oui, mal tropicalisée. Parce que je vais vous dire la vérité. C'était un recrutement de subordination. J'ai eu à faire une sous-spécialisation qu'on appelle l'anthropologie. J'ai fait l'anthropologie des religions. Je vous assure que en faisant l'anthropologie des religions, je suis maçonnologue, rosocologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié leur comportement. Tel que c'est pratiqué en Occident, ce n'est pas une mauvaise chose. Ou alors ici, nous faisons simplement de la sorcellerie. Non, ils sont devenus fous parce qu'ils mélangent ça avec beaucoup d'autres choses. Maintenant, je chute en vous disant que ce membre du gouvernement qui m'a dit, parce que n'oubliez pas que je suis chef traditionnel, chez moi c'est interdit, je ne peux pas être franc-maçon, m'a donc dit que bon, ça m'a gêné, je ne peux pas être, il nous suit, je ne peux pas être quelque part, étant proche de toi, mais on a décidé de te tuer. Oh là là. Je lui dis pourquoi. Alors, ils m'ont appelé, ils disent, mais le professeur Messanga Nyanding, il est à l'IRIC. Est-ce qu'il est avec nous? Il me dit, les enquêtes sont venues. On a dit que Messanga n'est ni franc-maçon ni rosicrucien. Ils se sont étonnés. Ils disent, mais comment a-t-il fait pour entrer à l'IRIC? C'est lui qui me le dit. Il était à cette réunion. Alors on lui dit, il était déjà maître de conférence des universités françaises. Mon contrat est là, tout le monde peut venir. Je suis venu au Cameroun avec un contrat. Je ne suis pas venu demander l'emploi. J'étais un enseignant à l'étranger, recruté dans son pays.
On dit, mais l'Irak qui est devenu majoritairement notre affaire, je vous le dis, que les gens disent ce qu'ils veulent. Je vous dis que 90% des gens qui travaillent aujourd'hui à un certain niveau à l'université sont des francs-maçons, des rosicruciens, ou encore ce que le président a appelé en 98 font des vices. Mais c'est dangereux là. Est-ce que vous avez fait un sondage, vous avez mené une enquête? Parce que c'est très facile de donner. Vous savez le choc que j'apporte dans mon ouvrage. Je demande dans mon ouvrage qu'on dépénalise l'homosexualité et la franc-maçonnerie, surtout l'homosexualité. Vous savez pourquoi? Non. Si on dépénalise, les gens vont se découvrir. Et le petit chantage que certains font aux gens pour leur donner une promotion sera connu. Parce que, comme moi j'adore, excusez-moi, je ne vous le cache pas, je vais utiliser un terme qui va vous choquer. J'aime le mbinda, j'aime les femmes. Je suis un esclave des nichons et bien. Alors, vous allez voir que les petits bonhommes qui vont souvent... parce qu'il y a un chantage. Les gars vont faire leurs affaires là dans le noir, n'est-ce pas? Vous allez voir que si on les pénalise, mais un gars va se lever, va dire que non, toi là, est-ce qu'on ne fait pas ça? On saura donc que d'autres ne bindent pas les femmes comme nous. Et qu'est-ce que ça va changer? Ça va faire que les bisexuels seront connus. Oui. Et nous, dans nos coutumes, nous serons où les placer. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je pense que le plus grand mal qui a été fait dans ce pays, ce sont les sectes maçonniques, rosicruciennes, ayant créé des réseaux. Et c'est ce qui a centralisé le renouveau. Mes chers jeunes compatriotes, je comprends votre souhait légitime de voir vos rêves se réaliser et vos conditions de vie s'améliorer. Il est tout à fait naturel que vous attendiez du gouvernement des solutions appropriées aux préoccupations qui vous concernent et qui sont essentielles à votre épanouissement. Cette année encore se tiendront dans notre pays d'importantes échéances électorales. Ce sera l'occasion pour ceux d'entre vous qui remplissent les conditions légales d'exercer librement leur devoir citoyen. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir par des promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essaient de vous vendre. Pour ma part, j'ai pu vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Je vous remercie. Il y a des choses qui nous manquent cruellement dans nos grandes villes, comme les espaces verts. Regardez, une ville comme Yaoundé, qui est une ville naturellement, c'est-à-dire les arbres poussent, tu n'as pas même besoin de mettre les engrais, mon frère, c'est comment? Mon frère, c'est comment? Tu sors là, tu ne vois pas aussi les jardins où tu peux te promener avec les enfants, on s'assoit, on respire le bonheur, que c'est quoi? Comment? On construit partout, quand vous prenez le plan d'urbanisme de Yaoundé, la ville de Yaoundé, normalement, c'est comme il y a beaucoup de collines, on ne devait pas construire dans les bas-fonds. On devait construire seulement à hauteur. Or, vous avez vu qu'on construit sur les bas-fonds. Et quand il pleut, il y a des inondations. Les gens pleurent. Mais où sont les autorités pour dire qu'on ne doit pas construire ici? Tout le bas-fond devait être des jardins, des parcs et des routes. C'est tout à Yaoundé. Donc voilà, par exemple, pour ne parler que de Yaoundé. Si là, on arrive là, vous demandiez les mesures. Même si les gens ont construit, on va enlever. On va enlever. Après tout, le maire Chimi avait enlevé les gens en tabac. Ouais. C'est simplement qu'on enlève, après on abandonne.
Mais il faut enlever et occuper, même si vous n'occupez pas, on enlevait, on plantait les arbres. Il faut planter les arbres pour que ça donne la respiration à la ville. Je vois partout là, derrière on fait les centres commerciaux n'importe comment en désordre. On ne doit pas continuer comme ça. Il faut aussi que nous ayons une belle ville. Et nous avons la chance que la nature nous a donné un site exceptionnel comme Yaoundé. Parce que si, je vous assure, si on respecte les plans d'urbanisme à Yaoundé, vous aurez très peu de villes dans le monde qui peuvent nous battre. Parce que avoir une ville collinaire naturellement comme ça, c'est très rare. Donc, croyez-moi, c'est pas les... Merci beaucoup, Maurice Kamto. On va... Alors,